Bonjour, je suis Cédric du dépannage informatique. Chaque semaine, un nouveau tutoriel. Donc cette semaine, nous allons voir quelque chose de très utile et pour tout le monde. Il s'agit des favoris. Alors ça s'appelle également les signets ou alors les marque-pages. Tout dépend sur quel navigateur vous vous trouvez. Néanmoins, cette semaine, nous allons regarder ce qui se passe du côté de Firefox. Alors Firefox, donc c'est un navigateur internet qui nous permet donc de surfer sur internet. Et ce qui est très important dans ce navigateur internet, que ce soit sur Firefox, Chrome ou Internet Explorer, ce sont les marque-pages ou les favoris. Ce sont des signets, si vous voulez, des choses que l'on va mettre en mémoire pour pouvoir revenir rapidement sur la page. Donc c'est très très important de bien savoir s'en servir, de savoir les ranger, de savoir les utiliser parce que ça nous permet de nous retrouver rapidement sur le site qu'on aime bien. Donc on va passer derrière l'écran, le petit tutoriel screencast comme chaque semaine. Donc, et je vais vous montrer pas à pas comment organiser ces favoris. Donc vous verrez, il y a beaucoup de trucs à connaître pour les ranger correctement, pour s'y retrouver, enfin voilà, vous verrez tout plein de bonnes astuces. Voilà, donc c'était Cédric du dépannage informatique. Avant de vous quitter, une dernière chose que je souhaiterais vous dire, c'est que j'aimerais que vous vous inscriviez sur ma newsletter, voilà, que vous pourrez trouver sur mon blog. Donc avec une adresse en dessous, ça vous mènera directement sur la page qui vous permettra de vous inscrire, voilà, pour la newsletter. Et puis si vous êtes déjà sur mon blog, et sur le côté, ici, voilà, si vous n'êtes pas déjà inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo de ma part et ne rien rater. Et en plus, je vais, pour les gens qui n'ont pas d'écran Full HD, car toutes mes vidéos sont en Full HD, je vais mettre à disposition des gens qui sont inscrits à ma newsletter un nouveau format qui permettra sur des petits écrans de voir correctement les choses que je fais à l'écran. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Cette vidéo sera déjà dans ce format-là, c'est-à-dire qu'elle sera disponible pour les gens qui se sont inscrits à ma newsletter. Et sinon, bien sûr, ça reste en Full HD pour les gens qui ont un écran Full HD. Voilà, donc on passe derrière l'écran et là, on va voir les favoris. C'est vraiment, vraiment super, vous verrez. Et ça vous servira toujours. Allez, je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine sûrement pour un nouveau tutoriel, bien sûr. Là, on passe derrière l'écran après un petit générique. À bientôt. Au revoir. Nous allons donc, dans un premier temps, nous allons lancer Firefox. Parce que je vais vous montrer sur Firefox, même si ça se passe un petit peu pareil sur les autres navigateurs. Donc voilà, nous sommes sur Firefox et la première chose que nous allons faire, c'est voir si notre navigateur est à jour. Donc je vais appuyer sur la touche Alt qui se trouve à gauche de ma barre d'espace sur mon clavier pour faire apparaître un menu. Voilà, le menu vient d'apparaître ici. Et je vais me rendre dans le point d'interrogation et je vais choisir à propos de Firefox. Voilà, je m'aperçois que je suis à la version 6.0.2 de Firefox et nous sommes aujourd'hui à la version 9.1 me semble-t-il. Donc il va y avoir des mises à jour à faire. Voilà. Donc il a téléchargé les mises à jour et vous pouvez cliquer sur appliquer la mise à jour. Donc il va redémarrer Firefox. Il va d'abord le mettre à jour bien sûr. Voilà, il a même la bonne idée de recharger les onglets que j'avais préparés pour ce cours. Alors ensuite, donc je vais réappuyer à nouveau sur la touche Alt pour vérifier que j'ai bien la dernière version. Je clique sur le point d'interrogation, je clique sur à propos de Firefox. Ah, je suis à la version 7. Donc là en fait il va me monter de une version par une version. Donc pour arriver jusqu'à la version 9. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Mais il vous faut le faire vous. Donc si vous avez une version trop ancienne de Firefox, je vous conseille directement de télécharger la dernière plutôt que de passer par ces étapes de mise à jour. Donc si vous êtes sur Google, vous tapez Firefox, vous appuyez sur Entrée. Le premier lien qui est là devrait être le bon, mozilla.org. Vous cliquez sur le lien. Et voilà, vous avez ici la possibilité de mettre directement à jour en téléchargeant le fichier, puis en l'installant sur votre ordinateur. Voilà.
mais ce n'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui, mais c'est très important d'avoir les dernières versions des logiciels. Donc moi je le ferai après parce que voilà, c'est important. Donc aujourd'hui nous allons voir la barre, voilà, la barre personnelle, la barre des marque-pages, des favoris, en fonction du navigateur sur lequel vous vous trouvez. Et je vais vous apprendre à utiliser les favoris de façon optimisée. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que nous voyons ici dans l'interface, donc il y a certains onglets que j'ai préparés pour vous montrer pour ce cours. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons afficher ici une barre qui est manquante, qui est la barre personnelle. La barre personnelle, c'est une barre de favoris que nous allons pouvoir peupler, c'est-à-dire remplir avec des favoris que nous utilisons souvent. Donc pour faire apparaître cette barre, vous avez la possibilité soit de faire un clic droit dans la barre qui se trouve en haut, pas sur un signet déjà existant, mais quelque part, si vous trouvez un petit espace ici par exemple, vous faites un clic droit et vous choisissez barre personnelle. Donc la barre ici arrive. Il est possible qu'il y ait des choses déjà dedans, donc je vous montrerai comment les supprimer pour organiser cette barre à votre convenance. Donc ça c'est la première solution, vous faites un clic droit ici, vous choisissez barre personnelle, voilà. Ou vous avez également la possibilité de cliquer ici sur les favoris, donc ça s'appelle ici d'ailleurs les marque-pages sur Firefox. J'ai l'habitude de dire favoris parce que c'est sur Internet Explorer. Donc les marque-pages, et vous avez la possibilité ici de choisir afficher la barre personnelle. Voilà, et la barre personnelle apparaît. Alors, je vais revenir sur les marque-pages et je vais choisir afficher tous les marque-pages pour vous montrer que ma barre des marque-pages est totalement vide. Vous voyez, tout est vide ici, il n'y a aucun marque-page qui est rentré. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons marquer des pages. Alors, la première chose, ce que nous allons faire, la première page que nous allons marquer, c'est Google, parce que c'est une page que l'on utilise beaucoup et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, ici vous avez la barre d'adresse. Voilà, là où vous avez google.fr. Alors je m'assure juste d'une chose. Voilà, si la barre d'adresse n'apparaît pas, ce qui est possible, vous voyez là je viens de la faire disparaître, vous faites un clic droit ici, toujours dans ce petit espace, et vous choisissez barre de navigation. Et voilà, la barre de navigation apparaît ici, vous avez donc l'adresse. Alors, à côté de cette adresse, à gauche, vous avez une petite icône qui est ici, qui va vous permettre d'ajouter le marque-page. Donc vous avez deux solutions. La première, c'est de cliquer ici sur marque-page et de choisir marquer cette page. Voilà. Si je marque cette page, donc il me demande où je veux le ranger. Ça c'est la première solution. Je peux également cliquer sur CTRL D. La touche CTRL, c'est celle qui se trouve en bas à gauche de votre clavier. Donc vous appuyez sur la touche CTRL en restant appuyé et vous appuyez sur D, ce que je vais faire maintenant. J'appuie sur CTRL et j'appuie sur la touche D. Et j'ai pareil la possibilité de marquer cette page. C'est un raccourci clavier qui nous permet de faire les choses plus rapidement. Et enfin la dernière solution, la solution que moi je choisis dans la plupart des cas, c'est que je vais glisser le petit icône qui se trouve ici, je vais le glisser dans ma barre personnelle. Alors, la barre personnelle, c'est une barre qui donc est toujours visible et qui va vous permettre d'accéder rapidement à vos favoris les plus utilisés. Mais je vais vous montrer moi comment je l'utilise pour en fait avoir l'ensemble de mes favoris rangés dans cette barre. Donc, très simplement, vous cliquez sur le petit icône qui se trouve ici et vous le glissez, donc vous cliquez en restant appuyé sur le clic gauche et vous le glissez dans la barre personnelle qui se trouve juste en dessous. Et vous voyez, il y a un tout petit triangle qui apparaît ici sur la gauche. Une fois que c'est apparu comme ça, vous pouvez lâcher. Et votre favori est ajouté ici dans cette barre personnelle. Vous voyez, donc c'est très simple. Donc les sites que vous utilisez le plus souvent, vous allez pouvoir les mettre dans cette barre. Donc je vais vous donner un exemple avec les favoris que j'ai mis ici. Donc je clique dessus, je prends le petit icône qui se trouve ici, je le glisse dans la barre, voilà. Donc je vais faire ça pour tous mes favoris qui se trouvent en haut. Voilà. Et ensuite, je vous montrerai comment organiser tout ça. Pourquoi comment organiser tout ça? Parce que si vous voulez, des favoris, on va vite en avoir trop pour la barre. C'est-à-dire que moi ma barre est assez large parce que j'ai une bonne résolution, mais si vous avez un écran un petit peu plus petit, votre barre va rapidement être remplie, ce qui va bientôt être le cas de la mienne. Je ne suis pas sûr de pouvoir arriver au bout. Voilà, une dernière. Eh bien,
le nombre a été un petit peu... Voilà, vous voyez. Donc ma barre est entièrement remplie. Et ici, il m'a créé un nouveau... une petite flèche qui me dit qu'il y a d'autres favoris derrière. Donc la première chose que je vais pouvoir faire, je vais revenir sur Google. La première chose que je vais pouvoir faire ici, vous voyez, donc j'ai mis un certain nombre de marque-pages. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est les renommer. Par exemple, ici, sur ce marque-page qui se trouve là, je sais que c'est le Bon Coin. Donc j'ai pas envie qu'il y ait marqué petite annonce gratuite, etc. Donc je fais un clic droit sur ce marque-page et je vais choisir propriété ici. Et donc ici dans le nom qui est là, je vais enlever tout ça parce que je sais à quoi correspond le Bon Coin et je vais juste laisser le Bon Coin. Le Bon Coin. Voilà. Ensuite, donc ici j'ai l'adresse et je peux même rajouter une description si je le souhaite qui apparaîtra lorsque je passerai dessus le marque-page. Je vais vous montrer. Donc, site de petites annonces gratuites. Voilà. Et vous pouvez me rajouter un commentaire personnel qui est très bien. Voilà. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et ici, ça a bien été renommé. Donc, la première chose, c'est que c'est plus court. Au lieu qu'il y ait marqué petite annonce gratuite, il y a juste marqué le Bon Coin. Et lorsque vous passez dessus, vous voyez, ah, je pensais qu'on verrait le descriptif, mais ce n'est pas le cas. Donc le descriptif doit juste être là, pour quand vous ne savez pas ce que c'est, vous faites un clic droit, propriété. Voilà. Alors, donc je ne vais pas m'amuser à tous les renommer, je vais juste faire le deuxième. Donc pareil, ici le monde, je fais un clic droit, je choisis propriété, et j'ai pas envie d'avoir tout ça, le monde.fr on s'en moque, donc je vais juste laisser le monde. Voilà, et je clique sur enregistrer. Donc là ma barre est en train de réduire, vous voyez, et donc je vais pouvoir mettre plus de marque-pages. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un peu, au bout d'un moment, la barre sera pleine. On a tous au moins une cinquantaine de favoris, voire une centaine, et plus on va naviguer sur internet, et plus on va avoir de favoris. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser une fonction de la barre qui va être très pratique, et d'ailleurs aussi des favoris, qui va consister à créer un nouveau dossier, des dossiers que nous allons créer par thématique. Donc je vais par exemple créer un nouveau dossier, ici. Donc je clique droit sur la barre, pas sur un favori, parce que sinon, aussi j'ai aussi l'option de créer un nouveau dossier, donc tout va bien, je peux aussi faire un clic droit sur un favori. Donc je fais un clic droit dans la barre et je vais choisir nouveau dossier. Et là, donc j'ai la possibilité de créer un dossier, donc je vais par exemple l'appeler actualité. Voilà. Je clique sur ajouter. Et ici, il m'a bien créé un dossier qui s'appelle actualité. Donc ce que je vais faire pour pouvoir en fait réduire le nombre de favoris d'accès direct qui se trouvent sur ma barre personnelle, je vais les ranger par catégorie. Donc par exemple, ici, Le Monde, c'est pour moi un site d'actualité. Donc je le choisis et je le déplace dans Actualité. Donc pour le déplacer, c'est très simple, donc je clique en restant appuyé et je le déplace dans le dossier Actualité. J'attends de voir le vide qui apparaît, mais si vous avez déjà des choses dans ce dossier Actualité, vous verrez donc le contenu de ce dossier et vous lâchez. Voilà. Et donc Le Monde a été déplacé de la barre personnelle et est arrivé dans le dossier Actualité. Alors je vais faire pareil, donc ici avec le site de la Dépêche. C'est d'ailleurs peut-être plutôt Libération. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec le Figaro. Voilà. Je vais faire pareil avec la Dépêche. Voilà. Et ce que je vais faire, donc si je le souhaite, je vais pouvoir aussi ici les renommer. Donc je clique sur mon dossier, je fais un clic droit sur mon marque-page, je choisis propriété et je le renomme. Donc ici, pardon, je vais choisir le Figaro. Je clique sur enregistrer et lorsque je vais sur actualité, voilà, tout est bien rangé. Je vais faire pareil pour ces quatre là et voilà, comme ça celui-ci. Donc je vais mettre Libération. Voilà, je clique sur enregistrer. Pareil pour le dernier, propriété à Dépêche. Je clique sur enregistrer. Voilà. Alors, j'ai bien mes 4 marque-pages qui sont rangés dans le dossier actualité. Alors, j'ai également la possibilité, parce que si j'ai par exemple 25 sites d'actualité, je peux les classer
par ordre dans lequel je souhaite qu'ils apparaissent. Donc si par exemple le matin je consulte en premier la dépêche, bon la dépêche il s'avère qu'il est bien placé, ensuite je vais consulter le monde, donc je clique ici sur le monde, je reste appuyé et je vais le déplacer en dessous de la dépêche. Vous voyez? Donc ici j'ai la dépêche, ici j'ai le monde, ensuite on va dire je vais prendre le Figaro histoire d'illustrer notre exemple, et je le remonte. Et là j'ai bien donc mes 4 marque-pages qui sont rangés, nommés comme je le souhaite et rangés dans l'ordre dans lequel je souhaite. Voilà. Et donc j'ai gagné de la place dans ma barre, ce qui me permet en 2 clics d'accéder directement au site de la dépêche. Voilà. Et donc c'est très pratique parce que ensuite ce dossier, par exemple on va dire que le matin c'est la première chose que je fais, je vais voir les actualités, donc je vais avoir la possibilité de cliquer ici sur ce dossier, de rester appuyé et de le déplacer dans la barre pour le placer en, on va dire, en seconde place, car la première place ira pour Google. Moi je laisse ce favori tout le temps ici. Je ne range pas dans un dossier car j'y vais très très souvent. Si par exemple je suis sur le bon coin, j'ai fini de regarder ce que je voulais, je reclique sur Google et je fais une nouvelle recherche. Donc c'est très pratique, vous avez une rapidité pour naviguer sur internet qui est très importante. Ensuite, maintenant que j'ai mis tous ces favoris en place, je vais les fermer puisque nous les avons maintenant dans notre barre personnelle. Et je vais vous montrer également quelque chose qui est très pratique. Donc, admettons que le matin vous fassiez une revue de presse, et bien vous allez avoir la possibilité ici, avec votre dossier actualité, de choisir tout ouvrir dans des onglets. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir 4 onglets avec le contenu de ce dossier actualité. Vous voyez, j'ai 4 choses dans ce dossier actualité, et il m'a ouvert 4 onglets avec 4 onglets avec le contenu de mes favoris qui se trouvent dans actualité. Donc c'est très pratique le matin si par exemple vous consultez les actualités de cette façon. Vous cliquez sur le dossier actualité, vous choisissez tout ouvrir dans des onglets et vous avez ici donc votre revue de presse qui est prête. Donc vous pouvez consulter le premier site, aller sur l'onglet numéro 2, consulter le deuxième site, le numéro 3, etc. Voilà. Donc c'est très simple. Je vais fermer donc tous ces marque-pages, revenir sur la page de Google. Alors, j'ai également, moi, un nouveau dossier qui s'appelle Tous les jours. Voilà. Donc, je le mets ici, et qui est avant le dossier actualité. Et chaque jour, c'est les sites que je consulte chaque jour. Donc, par exemple, Facebook. On y va tous les jours, donc on met dans tous les jours. Google Traduction, alors ça c'est un petit peu particulier, c'est vrai que j'y vais tous les jours en général, mais je ne l'ai pas mis dans tous les jours, mais là je vais le mettre dans tous les jours pour notre exemple. Les pages jaunes, également, je vais le mettre dans tous les jours. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, vous pouvez les renommer tout de suite, c'est-à-dire que voilà, ici les pages jaunes, j'ai pas besoin de tout ça, je clique sur enregistrer, voilà. Google Traduction, bon ben on va laisser Google Traduction, c'est bien. Facebook, voilà, pas besoin d'avoir bienvenue sur la page Facebook, vous mettez juste Facebook, bien évidemment. Voilà, donc c'est renommé, c'est plus propre, et pour vous y retrouver, ce sera plus simple. Pareil, si vous voulez, je vous répète, si vous voulez les changer d'ordre pour avoir une meilleure priorité, vous pouvez. Voilà, donc ça c'était pour ajouter des dossiers. Et donc ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure du temps, si vous avez pris le réflexe de faire ça, vous allez avoir la possibilité bien, de ranger vos favoris. Alors ce que je fais également, c'est que j'ai un nouveau dossier, ici dans cette barre. Voilà, nouveau dossier, que je vais appeler VRAC. Voilà, et c'est quand je n'ai pas forcément le temps de ranger les favoris ou que je ne sais pas encore où je vais les ranger. Si par exemple, je sais pas, moi j'ai fait une recherche sur un site de cuisine, on va dire Marmiton, un petit peu le plus connu. Je suis sur ce site, je ne sais pas encore où je vais le ranger, donc je prends, donc en cliquant sur l'icône qui se trouve ici, je glisse dans VRAC, voilà, et ici j'ai mon site. Donc si par exemple j'étais sur Google et que j'avais cherché site recette de cuisine, voilà, et que j'avais donc plusieurs sites de cuisine qui pouvaient éventuellement m'intéresser, eh bien je cliquais sur le site et je le mettais en favori dans VRAC.
Alors, je vais vous montrer pendant que je suis là une petite astuce qui est très bien également. Par exemple, je suis sur Google. J'ai fait une recherche sur recettes de cuisine et je m'aperçois que plusieurs sites peuvent m'intéresser. Par exemple, Cuisine à Z ou alors Super Toinette ou encore Délices de France. Et plutôt que de cliquer sur chaque, parce que si je clique, il m'emmène sur le site et j'ai perdu ma recherche précédente. Donc je clique ici sur le bouton précédent pour revenir sur Google, mais ce n'est pas très pratique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avant de cliquer sur le site, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et vous appuyez ensuite sur le lien. Et il va vous ouvrir automatiquement ici un nouvel onglet, vous voyez, et vous n'avez pas perdu votre recherche. C'est par exemple, si je veux donc, j'avais dit que je voulais Cuisine à Z, pardon, Super Toinette et recettes de cuisine pour Délices de France. J'appuie sur la touche contrôle, je clique sur Super Toinette, je reste appuyé sur la touche contrôle, j'appuie sur recettes de cuisine et il m'a ouvert 3 onglets différents sans avoir perdu ma recherche initiale. Donc ça c'est un petit truc qui est pratique et que vous pourrez utiliser par la suite. Donc vous appuyez sur la touche contrôle et vous cliquez et il va vous ouvrir automatiquement un nouvel onglet. Alors avec ces nouveaux onglets, bien évidemment, je sais que c'est des sites de cuisine, donc je vais créer un dossier cuisine. Donc je fais clic droit, nouveau dossier. Ah, pardon, j'ai fait nouveau séparateur, mais je vous montrerai après ce que c'est qu'un nouveau séparateur, c'est très bien. Je vais le laisser, donc je choisis nouveau dossier et je vais mettre cuisine. Cuisine. Voilà, je clique sur ajouter. Et donc dans ce dossier, je vais rajouter donc mes 4 onglets qui se trouvent ici. Donc je clique sur le premier onglet, je clique sur le petit icône qui se trouve à côté de l'adresse, je le glisse dans cuisine. Voilà, je vais faire pareil pour Cuisine à Z. Voilà, je le glisse dans cuisine. Pareil pour Super Toinette. Voilà, pour que bien que vous compreniez le principe, je répète la manipulation et vous pourrez vous entraîner chez vous, bien évidemment. Alors, toujours dans un souci de rangement, si vous avez le temps de le faire tout de suite, voilà, vous pouvez le faire parce que sinon après ce sera trop tard. Donc là, le site s'appelle Recettes de cuisine. Voilà. Je clique sur enregistrer. Je clique ici Cuisine à Z. Donc voilà. Enregistrer. Voilà. Super Toinette. Clic droit. Propriété. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez bien évidemment laisser le descriptif. Mais bon, à partir du moment où vous l'avez mis dans vos favoris, en général, c'est que ça vous intéresse et vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer encore une autre petite subtilité. Voilà, vous cliquez sur enregistrer. Donc, une autre petite subtilité. Par exemple, dans le dossier cuisine, vous pourriez très bien avoir des sites pardon, de recettes de cuisine et avoir envie de créer des sous-dossiers. C'est-à-dire que dans ce dossier cuisine, vous pouvez faire un clic droit et choisir nouveau dossier. Voilà, on va par exemple l'appeler purée. Voilà, je clique sur ajouter. Et donc dans mon dossier cuisine, ici, j'ai bien un dossier purée qui est apparu ici. Alors, je peux le déplacer, par exemple, donc le mettre en dessous. Et sur chacun des sites, par exemple, je vais faire une recherche sur Super Toinette. Je vais choisir ici purée. Voilà, ok. Ici, par exemple, j'ai une recette de purée au chou. Voilà, cette recette-là en particulier m'intéresse. Donc je vais pouvoir choisir ici Super Toinette, glisser ici dans cuisine, choisir purée et le mettre dans le dossier purée. Et donc si par exemple j'ai des purées de choux, des purées de pommes de terre, des purées de brocoli, peu importe, j'aurai ici un sous-dossier avec toutes mes recettes de purée. Voilà, et vous pouvez le faire bien évidemment pour toute autre chose. Donc ça c'était un premier exemple. Alors ensuite on va déplacer, donc comme ça vous montrera comment on peut déplacer de l'un à l'autre. Ici j'avais Marmiton qui était donc aussi un site de recettes. Donc très simplement je clique en restant appuyé et je le déplace dans cuisine, et si je ne lâche pas, j'ai directement la possibilité de le positionner à l'endroit où je souhaite. Donc par exemple, ici je veux le mettre en premier, parce que Marmiton c'est vrai que c'est un site de référence. Je vais faire un clic droit pour le renommer. Voilà. 54 000 recettes quand même. Si vous ne savez pas quoi faire à manger ce soir, voilà, vous pouvez venir chercher des idées dans ces sites. Et voilà, donc c'est vraiment très pratique. Et donc,
votre barre ici de favoris va s'organiser gentiment. Voilà. Donc ici, moi, je reclasse directement. Ensuite, le bon coin, vous pouvez le ranger dans tous les jours, par exemple, etc. Alors, comment vous pouvez faire si vous souhaitez en supprimer un? Par exemple, Leclerc Drive, vous n'allez plus à Leclerc Drive, donc vous avez envie de le supprimer. Très simplement, vous faites un clic droit et vous choisissez ici supprimer, et il sera automatiquement supprimé. Voilà. On va supprimer ceux qui ne nous servent plus pour avoir un menu un petit peu rangé. Voilà. Et nous avons ici un menu, une barre des marque-pages qui est très bien rangée et sur laquelle vous allez avoir accès à tous vos favoris de façon très simple. Voilà. Bon, après ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu voilà, de savoir où c'est rangé, mais après ça vous permet directement d'accéder à Facebook en 2 clics par exemple, voilà. Ou si vous voulez aller sur Google en 1 clic, ou alors sur un site de cuisine pour savoir ce que vous faites en 2 clics, pardon. Voilà, c'est très simple. Plutôt que de cliquer ici sur marque-page et d'avoir un ensemble de marque-pages ici qui est en vrac, directement vous aurez vos favoris ici. Donc avec un dossier vrac dans lequel vous pouvez, si par exemple ces amuse-bouches ça vous a plu, mais vous savez pas si vous allez le garder, vous le mettez dans vrac et un jour vous faites le ménage dans vrac. Voilà. Ensuite vous pouvez bien évidemment classer, choisir des nouveaux dossiers. Voilà, informatique, et ranger les sites qui concernent l'informatique, notamment mon site internet pour voir les vidéos, voilà, et ne plus jamais rien perdre des vidéos. Donc vous cliquez sur le petit icône qui se trouve ici en restant appuyé et vous glissez directement dans le dossier informatique. Voilà. Donc je pense que vous avez bien compris ce principe de la barre des marque-pages. Une dernière chose dont je souhaitais vous parler, ce sont les séparateurs. Voilà, ce sont des petits des petites barres verticales qui vous permettent de séparer en fait un petit peu plus les dossiers que vous avez créés. Si par exemple vous souhaitez vraiment marquer la séparation entre Google tous les jours, voilà, vous choisissez clic droit, vous choisissez nouveau séparateur et vous avez alors c'est pas toujours facile à attraper, mais en étant bien dessus vous restez appuyé et vous avez la possibilité ici de le déplacer. Et vous voyez comme ça tous les jours est un petit peu mieux discerné des autres. Voilà, très simplement. Vous avez également la possibilité de le faire bien évidemment de manière horizontale à l'intérieur des dossiers. Voilà, si par exemple ici je souhaite ajouter un nouveau séparateur, je fais un clic droit, nouveau séparateur. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est là. Et je peux le glisser. Alors là c'est pareil, c'est pas toujours évident à attraper, mais vous pouvez le glisser pour bien séparer vos dossiers par exemple. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un cours assez long sur les marque-pages. Je vous ai montré comment créer des sous-dossiers, donc c'est parfait. Je vais vous inviter à vous inscrire à ma newsletter. Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez bien travaillé sur le rangement de vos favoris, je vais vous montrer dans une vidéo exclusive qui est réservée uniquement aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter, pardon. Je vais vous montrer comment sauvegarder vos favoris, parce que après que vous ayez fait tout ce travail, vous n'avez pas envie de perdre tout ce travail. Donc je vais vous montrer plusieurs façons à la fois de sauvegarder ces favoris sur votre ordinateur pour les mettre sur votre clé USB. Je vais vous montrer également la possibilité de le faire de manière automatique, et tout ça dans une vidéo exclusive que je réserve aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc comment s'inscrire à ma newsletter? C'est très simple. Voilà, vous tapez donc www.di-albi.com. Voilà, vous allez être automatiquement redirigé donc sur mon site internet qui s'appelle ordinateur-informatique.net. Vous cliquez par exemple sur ici vidéo, donc pour accéder aux vidéos, et vous avez ici la newsletter. Donc très simplement, vous mettez votre prénom, voilà, vous mettez votre adresse email, et puis vous cliquez sur valider. Ensuite vous serez redirigé vers un processus qui va vous expliquer pas à pas en vidéo comment vous inscrire à ma newsletter. Vous verrez, c'est très simple. Voilà, donc inscrivez-vous à ma newsletter, comme ça vous êtes inscrit de chaque nouvelle vidéo qui sort. Vous avez des vidéos exclusives, comme celle que je vous propose là pour enregistrer
vos favoris et ne plus jamais les perdre. Et voilà, donc la semaine prochaine, dans la nouvelle vidéo, nous verrons comment imprimer en PDF. Voilà, l'impression PDF, c'est très pratique si par exemple vous êtes sur un site, vous avez une facture, et plutôt que de l'imprimer directement sur votre imprimante et de gâcher du papier, vous avez la possibilité de l'imprimer en PDF. C'est-à-dire que comme ça, vous pourrez l'envoyer directement à d'autres personnes. Bon, voilà, je sais pas si c'était un exemple pour une facture, mais ça peut être si vous avez fait un document Word et que vous souhaitez l'envoyer par PDF, etc. Donc c'est ce que nous verrons dans la vidéo prochaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tutoriel ou à bientôt sur ma newsletter pour une vidéo exclusive. À bientôt, au revoir.